fâché avec personne. Thierry M et ses invités décortiquent avec humour l'actualité franc-comtoise. Bonjour à tous, et avec nous ce matin entre la messe et l'accordéon, avec sa guitare et ses bons mots, le parolier du groupe Machin est là, mais Machin c'est tellement loin. Eh bien oui, c'est Angèle Carriqui qui nous revient. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. J'ai toujours à portée de main, vous savez, votre livre sorti cette année, 2015, intitulé Fuite des cerveaux, où le point d'interrogation est quand même la star de ce recueil de pensées en forme de questions. Exemple, je vous cite, tous ces économistes qui veulent qu'on se serre la ceinture, ne faudrait-il pas leur remonter un peu les bretelles? Bon, il y en a un autre, une autre. Un type qui crie que sa vendange sera terrible, ne devrait-il pas mettre un peu d'eau dans son vin? Voilà, etc., etc. On en redécouvrira d'autres. On avait déjà eu un premier aperçu de ce bouquin, mais en tout cas, ça vaut le coup d'y revenir de temps en temps. Ils ne sont encore fâchés avec personne. Autour de la table d'en fâcher avec personne, Jérôme Thiebaud, le délégué général de l'orchestre Victor Hugo, Franche-Comté, Jocelyne Lotz-Chocard, il y a également Mika Mitch avec nous, et puis Angèle Carriqui pour ses différents livres. Alors on a Fuite de cerveau, dont j'ai déjà lu un petit extrait. Ça veut dire quoi exactement? L'industrie militaire a connu un grand boom cette année. Voilà, par exemple, ça c'est des questions posées. Peut-on prévoir un pondérable? Un pondérable. C'est mignon. Oui, c'est mignon, mais c'est pas toujours radiophonique pour le coup. Il faut voir écrit. Mais c'est un livre. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pas une émission. C'est un livre. C'est beau, voilà. Thierry, bravo. Attention vous. Oui, je me réveille. Il y a beaucoup de choses écrites puisque je les mets sur mon blog. Donc c'est ce bouquin-là, c'est 2 ans de... Faut être bêtise, je vais dire ça poliment, que j'écris sur mon blog, et c'est un choix. Voilà, j'en ai beaucoup d'autres, et c'est celles qui m'ont le plus amusé sur le moment. Alors par exemple qui vous amuse vous particulièrement. C'est très difficile de départager les différents opérateurs téléphoniques. Pour bien les départager, il faudra un résultat sans appel. Ah oui, d'accord. Très bien. Moi j'aime bien un secouriste qui pratique le bouche à oreille. Est-il franchement incompétent? C'est bon ça. Ouais, j'en ai beaucoup. Voilà. C'est vrai que dans certains métiers à risque, par exemple, les amputations peuvent se compter sur le doigt d'une seule main. Vous êtes né comme ça? Pardon? Vous êtes né comme ça? Je pense que je suis né à Madrid. Et donc c'est pas ma langue maternelle. Un madrilène parmi nous. Voilà. Je pense que j'entends les deux sens. J'entends le sens propre et le sens figuré dès qu'on me parle. C'est pour ça que quand je lis sur un bouquin, donc l'industrie militaire a connu un grand boom, ça me fait rire, quoi. Et le type qui l'a écrit, il pensait pas au sens que moi j'entends, quoi. Et il y en a une que j'adore, il paraît qu'à partir de 50 ballets, on peut très bien vous mettre au placard. Ah oui. C'est bon ça. Tellement vrai. Et moi je me suis posé une question, est-ce que c'est normal quand on fait de la peinture qu'on passe l'après-avant? Elle est pas mal celle-là. Ça c'est joli ça. J'en avais soumis une cet été, mais il avait pas aimé. Il est passé. C'est pas ça, c'est que je l'aurais pas formulé comme ça et je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé dans le bouquin. C'était le. Ah non, c'était les juilletistes. Quand on faisait un coming out, est-ce qu'il fallait absolument, si on était au mois de septembre, est-ce que vous pouvez quand même le faire? C'est pour ça que je pensais. Donc quand vous m'avez dit votre blague là, j'ai pas réagi parce que ça me rappelait quelque chose et je savais plus comment j'allais formuler. Vous étiez invité au mois de juillet. Je vous avais dit les juilletistes sont-ils out? Voilà. C'est tout. Et donc ça m'a fait penser à la mienne et je me demandais comment je l'avais reformulée. Certaines espèces d'oiseaux seraient menacées par des vendeurs à la fauvette. C'est joli. Donc pour les musiciens classiques, par exemple, c'est une question. C'est dans un orchestre philatélique. C'est quoi le plus important à part le timbre des instruments? Ça c'est génial. Philatélique. C'est super beau. Bon, rien sur la cuisine? Si. Je sais pas si par exemple il paraît que pour certains régimes alimentaires on utilise des placebos. Mais évidemment il faut le lire. Ou des sodebo. Oui, les plats c'est beau. Bah oui, c'est vrai. Les ententes c'est sympa aussi parce que justement. Il y a aussi pourquoi les peignes ont toujours un côté lisse. C'est un truc un peu. On peut se poser la question. C'est pour que les personnes dégarnies puissent continuer à se coiffer comme avant. Je me sens un peu visé. C'est ça. Effectivement, ça m'a fait penser à ça. Oui, merci. Bon, vous avez produit d'autres livres avant. C'est par exemple Le nœud sur la 3e marche ou La vache au bouset d'or. C'est un roman tarabiscoté. Oui, parce que vous n'êtes pas toujours facile à suivre. C'est vrai, mais là c'était pire. J'avais 18 ans quand j'ai écrit celui-là. C'est pour ça. Donc je l'ai réécrit il y a quelques années. C'est effectivement tarabiscoté. Il faut aimer lire et sûr. C'est un peu de la science-fiction. C'est une cosmogonie. Il y a toute l'origine de l'univers, la naissance et comment ça s'est formé, tout ça. Donc c'est un peu tarabiscoté forcément. Voilà, tarabiscoté. Puisque les choses sont prises à contre-pied, on va écouter une chanson que vous n'avez pas écrite parce que vous êtes parolier. Non mais vous êtes parolier du groupe Machin et j'ai fait un choix de morceaux sur l'album. C'est une des seules que vous n'avez pas écrite. Je précise les paroles. Donc ce sont
chanson de Tony Carbonard, celui qui a fait la musique. Voilà, Tony c'est Carbonard. ça, c'est La Haute Patate. C'est La Haute Patate, Ouais. oui. Ça dure 59 secondes, hein. On va abréger vos souffrances. À tout de suite. Y a pas de patate en fer, y a pas de patate en bois. Ah ah ah, y a pas de patate en fer, y a pas de patate en bois. Mais y a de la patate en terre et des tas de patates en tas, en haute patate. Et y a de la patate en terre et des tas de patates en tas. Voilà, c'était La Haute Patate, donc un délire finalement en forme d'intermède comme ça sur l'album de Machin. Oui, c'est bon, merci. Avec César. Et c'est été écrit par qui alors, si c'est pas par Donc, vous? ça a été écrit par Tony Carbonard et chanté, enfin interprété, on va dire, par Jean-Albert Gaertner, qui était notre sonorisateur à l'époque, qui s'occupait du FIMU dernièrement. Enfin, il est décédé il y a 2 ans. Le FIMU, c'est Belfort. Hein, Belfort, vous connaissez bien le FIMU, vous avez fait des interventions, vous, avec l'orchestre? Non, on n'a pas de vocation à y aller. Ah, je sais pas, c'est moi. la musique universitaire. Alors, Machin, donc, c'est en compile, extrait de cet album, qui est sorti quand même il y a un petit moment. Il y a aussi d'autres choses qu'on écoutera, évidemment. On rappelle quand même que Machin, c'est le premier groupe d'Hubert Félix Thieffen, hein, pour ceux qui sont pas au c'est courant. le premier groupe qui a joué avec Albert, avec Hubert Félix Thieffen, voilà. Et il y a Tony Carbonard qui a beaucoup travaillé avec Thieffen, qui était son chef d'orchestre, qui lui a continué. Le moustachu, voilà de l'équipe. Angèle Caricchi, donc on parcourt votre livre et puis on va vous écouter aussi. Oui, vous voulez que je vous montre un truc ou tout à l'heure? Vous voulez me montrer un truc? Oui, non, Oui, mais faut juste écouter quelque chose. Tout honneur, c'est Pas magicien, garçon. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? La guitare, peut-être? Oui, c'est par ça exemple. Oui, d'accord. Vous pouvez la prendre en main. Quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent en colocation maintenant. Donc parce que faut bien vivre, faut bien pouvoir payer son loyer. Économiquement. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça. Et donc j'avais moi mes filles qui étaient un peu dans ce cas-là. Je leur ai écrit un petit pastiche, on va dire, sur une chanson de Renaud. Avec des glaçons, le pastiche. Oui. Je la fais tellement souvent celle-là que. Il écoute trop les Chevaliers du Fiel, c'est tous les jours, là. Quel talent. C'est bien dimanche matin, il n'y a pas de doute. Ça va. Voilà, Bon, ça donc va. je pense que c'était un truc qui les touchera vraiment, quoi. C'est une chanson plutôt touchante. Réaliste, voilà. Enfin, avec des tas de problèmes, quoi. Angèle Caricchi, sur France Bleu Besançon. Elle a mis sur le mur, au-dessus du frigo, un relevé d'impôts locaux. Il y a une calculette avec un stylo devant chaque assiette. Bravo, déjà les factures sur le papier peint. Je trouvais ça dur, je dis rien, et toute la journée, elle rêve qu'aux allocs depuis qu'elle est en coloc. Elle se réveille la nuit, vérifie les charges, ou si je n'emmène pas large. Et même au petit coin, elle nous a à l'œil, à recompter toutes les feuilles. Faut faire le ménage, et puis la vaisselle, et descendre la poubelle. Ses ennemis jurés, c'est le streptocoque, depuis qu'elle est en coloc. Dès que mes potes viennent faire un peu la teuf, faut qu'elle nous ramène les keufs. On doit jouer aux cartes, se tenir à carreau et ranger l'appart. Bravo, je me dis que la vie, elle est bien trop courte. Je vais courir m'acheter une yourte. J'irai m'installer à Pétaouchnok, mais je serai plus jamais en coloc. Merci Bravo. beaucoup, bravo. Merci. Bravo, très bien. Évidemment inspiré directement, enfin c'est la reprise de la chanson de Renaud. De Renaud, oui. Exactement. Reprise par Thieffen sur la compile de Renaud.
Ah bon? Il a repris ma blague, là? La boucle est bouclée. Très bien. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc, il y avait une très belle émission sur Il était une fois Renault. C'était sur TMC il y a quelques jours. Et c'était une des chansons, d'ailleurs, qui l'a plus motivé à écrire dès que sa femme a été enceinte de la petite... Lola. Ouais. Bon, très bien. On va réécouter, du Machin, le très véritable groupe Machin en compile. On va écouter Der Tragiken Walzer. C'est ça? Là aussi, vous vous êtes fait plaisir. Putain, j'ai saigné du nez, moi. Ça va. C'est quoi ces délires? Vous fumiez encore à l'époque? Non, jamais. Ça fait rire tout le monde. Celle-là, on l'a écrit avec Jean-Pierre Robert, je me souviens exactement où. On était dans une cafétéria et on buvait du chocolat. Ah, c'est incroyable. Mais oui, ça peut faire cet effet-là, le chocolat. On sait pas ce qu'il y a dans le chocolat, de rire. Voilà, c'était au chocolat. Ils ont vu une marmotte qui a emballé la plaque. Vous voulez nous faire croire de ces trucs Eh, impressionnants. pas ce petit ton avec nous, Roger, s'il te plaît. Allez, Der Tragiken Walzer. On l'écoute tout de suite. C'est sur France Bleu Besançon. C'est pas un instrumental, hein? Non, c'est une chanson. D'accord. Parce que j'ai écouté les 50 premières secondes, j'ai dit tiens, ça chante pas. Je suis passé à la suite. Donc là, on va découvrir ce que c'est que ce morceau signé Machin. J'avais dans mon cœur conçu, maman, si j'avais su un projet des plus tendres. Je pleure beaucoup, faisant fi de ma pudeur, j'arrive plein d'ardeur, ne pouvant plus attendre. Je pleure beaucoup, tout. Je m'approche de la belle puce de mon sexe appelle et cela la fait rire. Je pleure beaucoup, puis pour effacer mon blâme, je cherche dans la gamme, je chante sur ma lyre. Je pleure beaucoup, tout. Mais ma chanson l'a déçue, je vois à sa massue qu'elle veut me faire une bosse. Je pleure beaucoup, je lui dis pour qu'elle me pardonne un poème d'automne, elle devient féroce. Je pleure beaucoup, tout. Je tente de l'arrêter, elle fait du karaté, me couvre d'échymose. Je pleure beaucoup, puis elle s'en va presser, et moi le cœur brisé, je suis un peu morose. Je pleure beaucoup, tout. C'est la valse tragique qui se termine en larmes. À l'instant, c'était le groupe Machin. Non, mais c'est vachement bien parce que l'accordéon, regardez, c'est dans une demi-heure sur France Bleu Besançon. C'est la faute à l'accordéon. Ouais, ça donne envie. Et là, ça donne, exactement, ça donne envie. Der Tragiken Walzer. Ah, non, c'est le valseur tragique, c'est ça? Non, on a toujours été nuls en allemand, donc c'est des fautes d'allemand. On a conjugué n'importe comment. Oui, c'est ça. Parce que si vous mettez tout le charme. Non, mais Ça veut rien dire. C'est ce qu'on a pensé à l'époque. D'accord. J'ai toujours été nul en allemand, lui aussi. Donc voilà. Quoi. Non, parce que si vous parlez
de Der Walzer, c'est le valseur, en fait, c'est pas la valse. Non, mais c'est, on s'en fout, c'est d'accord. la poésie, c'est une licence poétique, le titre. Ok. Vous avez aussi Ma douce amie Margot, et ça me fait forcément penser à Brassens, que vous avez pas mal interprété avec Comolin. Oui, qui m'a appris à parler français. C'est avec lui que j'ai appris. C'est de la poésie un peu, comment dire, c'est comme un beau tableau où le gamin dessine une moustache. Je sais pas, la Joconde, vraiment, puis quelqu'un lui dessine une moustache. Bah là, voilà, je faisais, à l'époque, c'est des chansons un peu poétiques avec une bêtise à l'intérieur, quoi. C'est comme Mamie, on en a fait plusieurs comme ça. C'est à que j'aimais Mamie, Messire, elle était belle, les roses endormies ne le sont pas tant qu'elle. À que j'aimais Mamie, disait un vieux croton. Voilà. C'était salopé la poésie un peu facile du début. C'est tout un univers. C'est du Johnny Hallyday, moi, quand il a dit à que. D'accord, c'est votre côté rock'n'roll, quoi, finalement. Un peu rock'n'roll poétique. Provocateur, quoi. Espagnol. Ouais, poétique. Oui, ça fait longtemps. C'est rock'n'roll, mais avec finesse. Voilà, c'est les pieds dans le plat, mais avec élégance. Tout à fait. Si c'est possible. C'est du tricotage. Bon, il y a d'autres bouquins. Il y a par exemple celui-là, Angèle Caricchi, Voir là-bas si tu y es. C'est le Tuyé de Mézandant. C'était quoi? C'est une carte blanche? Tuyé, quoi. Oui, c'est ça. C'est une biographie buissonnière. Voilà, ouais. C'est-à-dire que, voilà, j'avais carte blanche. Les artistes ont souvent carte blanche et rarement carte bleue, Voilà. Et donc, ça fait qu'effectivement, c'est la bio de Patrick Bouvard qui a créé le Tuyé de Mézandant, quoi. C'est un batteur, c'est un type très sympa. Et puis bon, comme il aimait bien mes conneries, il m'a laissé faire. Il s'est payé l'Olympia, il s'est payé la Rodia. Il s'est payé la Rodia, voilà. Oui, avec son groupe. Oui. Avec son groupe. Dernièrement, d'ailleurs. C'était il y a un an. C'est notre rue. Notre rue, voilà, c'est son groupe. C'était il y a un an, c'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà, exactement. Et ça valait vraiment le détour, cette soirée, c'était vachement sympa. C'était bien, quoi. Bon, il manquait plus que vous. Si, vous avez fait la première partie. J'ai joué avec mon fils. Oui, je me souviens maintenant. Il va bien, votre fils? Très bien, là, j'ai continué à faire ses bêtises, avec sa troupe de théâtre. Alors, il vous plairait beaucoup parce que, il faudra donner le lien parce qu'il fait des clips sur le net et c'est vachement ça. Il a un personnage. Une web série qui s'appelle Cache Cavel. Voilà. Et puis où il fait un étudiant étranger qui vient qui est en fac en France. C'est vachement bien. Et tous les problèmes qu'il a, quoi. C'est bien déjanté. Donc, cool. Voilà. C'est assez amusant. On va bien s'entendre. Ok, voilà. Donc pour toute la littérature d'Angèle Caricchi, le disque de Machin, vous avez sévi encore sur d'autres albums, j'imagine, non? Oui. Donc pour Machin, on a refait Machin en concert où il y a certaines chansons revisitées. Donc il y a des chansons qu'on a, enfin pas modernisées, actualisées, quoi, à l'époque. Puis des nouvelles chansons qu'on avait créées à l'époque. Puis il y a aussi les chansons que j'écris avec Jean-Pierre Robert, qui est le guitariste compositeur de Machin, qui a sorti un disque il y a quelques mois, mais là il est expatrié en Suisse, parce qu'il est trop riche maintenant. Oui, c'est ça. Voilà. Bon. L'humeur du genre, fâché avec personne. Bon, il n'y a pas de gens autour de cette table. Vous disiez quoi, Angèle? Non, je disais que les billets de banque, ça me fait penser juste à une de mes pensées, quoi. C'est qu'il paraît que les... Tu vas voir, il va trouver la réponse de la devinette. Ouais, que l'utilisation de la carte bleue est un peu responsable de la disparition des espèces. Non, c'est pas ça. C'est pas. Mais c'est plus contemporain. Je sais pas, moi, c'est d'être en argent, non? Non, c'est sur une expression, mais une expression qu'on n'utilise quasiment plus. Le comble pour un billet de banque, oui, c'est de montant, c'est ça. Hein, il s'est auto-cassé, c'est génial. Oui, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Mais c'est dans le carambar, c'est pas de ma faute. Voilà. Bon, puis ça s'adresse aux tout petits. T'as remarqué, c'est des petits carambars. C'est des petits, des mini. Voilà. Bon. Oui, alors ils ont vraiment diminué là. Je suis surprise. Ah non, mais c'est la taille. C'est la taille spéciale Kenji. C'est comme les yaourts. Tu sais, ils réduisent et c'est toujours le même prix. Ah oui, c'est vrai. C'est bien observé ça. Tiens, Jérôme Thiebaud, comme vous avez la parole, l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté avec l'idéal romantique. Oui, c'est un programme. Alors d'abord, on met des titres au concert, c'est plus simple. Oui, c'est bien, c'est beau. Idéal romantique, c'est un concert autour d'un compositeur qu'on joue très peu en France, qui s'appelle Karl Maria von Weber, qui est un musicien allemand du début du 19e siècle, et qu'en fait, qui est la charnière entre Beethoven, qui est, et les romantiques, Schubert. C'est pas le valseur tragique. Non, mais il a écrit une invitation à la valse aussi, d'ailleurs. D'accord. Et voilà, donc c'est des concertos très brillants, notamment un corniste qui s'appelle David Guerrier, qui est tout jeune, qui joue aussi bien du trombone que du cor. Il va se mettre au tuba. On l'appelle le Jedi de la musique. Il joue tout particulièrement bien. C'est pyrotechnique et c'est fascinant. Et le corps d'harmonie est un instrument
redoutablement difficile. Voilà, faut vraiment découvrir ça, c'est absolument extraordinaire. Et puis un clarinettiste tout jeune, voilà. Il est franc-comtois? Non. Pourquoi? Non, comme ça. Tous les génies viennent pas de Franche-Comté. Justement, j'étais doublement plus fier. J'étais fier. Non. Après, on a des artistes qui viennent de Franche-Comté, qui vont ailleurs, et puis notre boulot, il est de faire venir aussi le best-of de la musique française aussi. Et c'est des jeunes solistes français qui font le tour du monde, et David en fait partie. Il y a un jeune clarinettiste qui s'appelle Nicolas Balderou. Et un truc, il faut absolument découvrir ça. On va jouer une pièce de Weber pour harmonica de verre. Vous savez, quand vous vous ennuyez en dîner de famille, là, vous faites de la musique sur vos verres en cristal. Ouais. Enfin, je faisais ça quand j'étais gamin. Non, personnellement, je fais autre chose. J'ai pas de ça. Il y a plus beaucoup de verres en cristal. Ils sont tous vides en plus. Vous aussi, vous êtes d'un autre temps. Génération gobelet plastique, moi, jetable. Mais bon, j'étais jeune. On trempe le doigt dans l'eau, ou à l'époque j'avais de l'eau. Il faut pas des verres en cristal pour faire ça. Faut du cristal, ou en tout cas assez fin. Ça sonne. Faut que ça soit fin. Avec les verres au champ épais, ça marche pas moins bien, mais on peut essayer. Donc le verre sonne. Voilà. Et en fait, au XVIIIe siècle, on a inventé des instruments en verre, voilà, qui s'appelaient l'harmonica de verre, et qui sont des rouleaux. Le musicien touche de ses doigts avec de l'eau. Et alors, ça a l'air complètement anecdotique, mais Mozart a écrit des pièces pour cet instrument. Et là, on joue une pièce de Weber, voilà, pour cet instrument. À l'origine, on devait jouer une pièce pour un instrument qui a complètement disparu dans le monde. Alors, on était très fiers. J'ai cherché pendant des heures un instrument pour lequel il avait écrit Weber, et en fait, on va le jouer pour cet instrument qui ressemble. Donc, ça s'appelle le glass harmonica. Et il y a un monsieur en France qui fait le tour du monde avec son glass harmonica, et je pense que c'est assez amusant de découvrir ça. J'ai déjà vu cet instrument il y a une dizaine d'années à un concert de Björk. Alors effectivement, en fait, ça a été réutilisé dans les musiques un peu pop rock, notamment ces musiciens qui sont les Esquimaux, ils faisaient ça sur la glace. Non, parce que c'est Björk notamment, elle a un univers sonore très recherché. Islande, c'est ça. Oui, islandaise. Donc avec des sonorités un peu étranges. Donc c'est une sonorité étrange, et en même temps c'était utilisé déjà il y a très longtemps, donc c'est plutôt sympa. D'accord, très bien. Ça donne envie, encore une fois de plus. Oui, on cherche toujours des choses un peu originales, et c'est un peu comme le haka, quoi. Faut casser les codes. On casse les codes à part les violons. Parce que maintenant, grâce à vous, je vais avoir plein de messages sur le violon. Non, mais vous nous racontez, il y a le drop du violon, il y a le musicien que vous comparez au Jedi, là. Vous avez un petit côté iconoclaste, quand même. Moi, toute la musique, ou la musique classique, on l'a enfermé dans une petite boîte en disant, mon Dieu, c'est compliqué, c'est la vie. Et les musiciens qui ont composé à l'époque, ils étaient jeunes comme nous, n'est-ce pas? Et puis ils étaient dans la rue ou ailleurs, mais ils composaient aussi avec ce qui les environnait. Donc les codes sont pas les mêmes. Mais j'ai fait une petite conférence la semaine dernière sur Brighton. Il y a un chor. Quand les gens écoutent du chor, ils voient des espaces. Le Grand Canyon, voilà. Mais les romantiques voyaient la même chose, et ça vient de là. Enfin, donc on peut utiliser les images de notre temps pour expliquer ou donner envie de découvrir la musique d'un autre temps, mais qui est toujours celui de notre temps, en fait. Je vous passerai la parole dans quelques minutes parce que j'arrête de parler. Non, mais c'est bien, mais c'est passionnant pour Carmen, ciné-concert qui est prévu là au tout début de l'année. C'est votre concert du Nouvel An, en quelque sorte. Oui, notre traditionnel concert de Nouvel An à Besançon et à Montbéliard. Non, mais on rappelle qui vous êtes pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Vous êtes donc Jérôme Thiebaud, parce que quand on parle longtemps, on sait plus qui parle. Exactement. Et c'est Jérôme Thiebaud, le délégué. Moi je comprends rien. C'est le délégué général de l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté qui va donc jouer Carmen sur un film ancien quand même. Alors c'est pas l'opéra, on fait pas l'opéra, donc ne venez pas écouter un opéra. Ah donc on veut pas écouter le petit extrait de Carmen. On peut l'écouter, ça fait toujours plaisir. Il fait 50 secondes. Carmen, c'est quand même l'œuvre la plus jouée dans le monde. Oui. Voilà, quand on parle que la France est en déclin et que tout va mal, tout le monde entier de Pékin à Los Angeles joue Carmen, qui est un opéra français, et les chanteurs français font le tour du monde avec Carmen. Et alors là, on fait pas l'opéra, parce que ça fait quand même beaucoup. Donc en 1915, il y a Cécile B2000, qui est quand même un des grands réalisateurs d'Hollywood, qui a fait les fameux 10 commandements, là, un film qui dure 5 heures, a fait une adaptation avec une chanteuse d'opéra de Carmen. Et donc on va jouer ce film, c'est une sorte de résumé de Carmen en 1 heure, voilà. Donc c'est pas chanté, ça sera instrumental, mais sur l'histoire de Carmen. Voilà. Alors on écoute tout de suite ce que ne sera pas ce concert du Nouvel An. C'est le jeu du contraire. C'est comme la chanson tout à l'heure. Prends garde à toi. Cette émission est folle. On a convoqué la Calas, spécialement pour vous ce matin. Oui. Voilà, ce sera pas ça le concert, hein, donc.
Non, mais on entendra cet air, évidemment, parce que c'est l'air fétiche de Carmen, et on parlait tout à l'heure de Toréador, c'est aussi l'autre air, et Bizet détestait l'air Toréador, ton cul n'est pas voilà, merci. Oui, il y en a des versions très poétiques. Vous traînez trop dans les soirées du Haut-Doubs, vous. Mikevitch. En fait, il l'a écrit vraiment pour le personnage, et c'était vraiment son air détesté, celui-là. Après, d'accord. Voilà, mais ça vous inspire, Toréador? Vous nous l'auriez presque interprété, là, Angèle Caricchi? Non, je peux pas dire Toréador, mais mes ancêtres se retourneraient dans leur tombe. Mais oui, ça n'existe pas, Torero. Toréador, c'est un mot qui n'existe pas. C'est un mot d'opérette? Je sais pas, c'est celui qui a écrit le livret qui l'a inventé. C'est un mot d'opérette, non? Enfin, c'est un mot qui a été inventé. Oui, j'imagine que ça sonnait mieux que Torero, parce qu'en français, chanter Torero, les R en français, c'est compliqué à chanter, donc Toréador, ça sonnait certainement exotique, hein. Donc Toréador, c'est une invention, voilà. C'est une invention artistique. Oui. Très bien. C'est une licence. On est presque arrivé au terme de cette émission. On va quand même écouter Lilian Renaud, puis on fera un petit tour de table, parce que Mikevitch, vous êtes fan, vous, hein? Ouais, c'est un copain, j'aime bien. C'est un copain. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de dire une de Angèle Caricchi, dans son livre, Fuite de cerveau. Qu'on retrouve d'ailleurs sur le net, angelecaricchi.net, si on veut commander, hein, c'est ça? Ou sur ma page Facebook, Fuite de cerveau, fuite au pluriel, cerveau singulier. Jocelyne, allez-y. Alors, étant donné que j'ai un petit chien sur les genoux, hein, ça me fait sourire. Si ce n'est pas la queue qui remue le chien, c'est peut-être qu'on ne tend pas le sucre du bon côté. Moi, j'aime bien un bailleur est-il prédisposé à devenir marchand de sommeil? Et puis, il y en avait une autre aussi, page 174, parce que j'ai pris mes petits repérages avant de venir. Quand on n'est pas la moitié d'un con, est-ce qu'on doit quand même y réfléchir à 2 fois? Voilà. Et puis, je terminerai par le coup du commissariat. Un commissariat central, c'est fait pour arrêter les gens du milieu? Je vous laisse méditer là-dessus. À tout de suite. Bonne humeur et événements. Cocktail du dimanche sur France Bleu Besançon. Bon alors, Angèle Caricchi pour... C'est juste Jonathan du coup. Ah oui, du coup, ou en fait, voilà. Donc j'ai un peu de mal avec tous ces, je sais pas, ces idiotismes-là qui c'est des tics de langage, on en a tous, les gens, voilà. Après, j'ai remarqué que si on prend les grands classiques de la littérature française et qu'on les actualise, ça les rend beaucoup plus compréhensibles pour les jeunes. Donc, par exemple, je me suis amusé avec tous les classiques. J'ai le Corbeau le renard, là, sous les yeux. C'est ce que je mets sur mon blog, quoi. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait, c'est clair, en son bec un fromage. En même temps, Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint en fait à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes trop joli, que vous me semblez trop beau. Je dis ça, je dis rien, mais si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes grave le phénix de chez Phénix, des hôtes de ces bois. À ces mots, c'est que du bonheur. Le Corbeau ne se sent pas de joie. Et pour faire le buzz avec sa belle voix, il part en live en ouvrant un large bec et laisse tomber sa proie. Du coup, le renard s'en saisit et dit, c'est du fake, mon bon monsieur. Apprenez que tout flatteur est pété de rire aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon qui déchire la race de sa grand-mère vaut bien un fromage, sans doute. Le Corbeau, en mode honteux et confus, jura que tout ça le gave, qu'il allait fermer sa page Facebook et qu'on ne l'y prendrait plus. Bravo. C'est sympa. Donc ça, on le retrouve sur votre page Facebook? Ouais, sur ma page Facebook, sur mon blog aussi, voilà. Donc j'en mets des tonnes, hein, je suis un malade mental. Mais je pense que dit comme vous l'avez dit, c'est intéressant aussi, hein, du coup. Il suffit de prendre tous les classiques, hein, sous le pont Mirabeau, coup de la Seine, j'ai fait aussi, voilà. Puis on l'actualise au 21e siècle, quoi. En langue John, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites la moue, Jérôme Thiebaud? Non, mais ça l'actualise, je sais pas si c'est une langue John, parce que tout le monde parle comme ça, en fait. Quand on n'a plus rien à dire, on dit en fait, en fait. Voilà, il y a beaucoup de voilà aussi. Beaucoup de voilà. Où tout le monde dit, maintenant c'est un peu fini, les MDR, et j'espère qu'ils ont tous arrêté, parce que c'est insupportable. Je viens de dire voilà. Attention. C'est le fait de les utiliser en permanence pour boucher les trous, boucher le silence, quoi. Pour pas qu'il y ait de blanc. Quand on n'a rien à dire, en fait, pour pas qu'il y ait de blanc. On met beaucoup de son. Alors il y avait la réplique du charcutier ou du boucher. Je vous le mets quand même. Et un petit peu plus. C'est une vraie expression. Il y avait 300 grammes alors que la dame en avait demandé 250 grammes. Oui, c'est ça. Je vous le mets quand même. Et vous avez récupéré ça comme un leitmotiv dans votre bouquin. Je vous le mets quand même. Voilà, oui, j'ai mis des petits titres écrits en tout petit. Bon, c'est écrit très gros, hein, mon bouquin. C'est fait pour les gens. Pour ça, les gens ont pas besoin de mettre leurs lunettes. Très agréable pour ceux qui ont besoin de lunettes. Je sais. C'était prévu. Mais j'ai mis
pour les petits, ceux qui cherchent dans les petits détails, donc dans les petits coins, j'ai mis des petites bêtises. C'est ce que faisait Boris Vian aussi. Hein. Il écrivait plein de petites notes de bas de page ou des exergues là en début de chapitre qui étaient à mourir de rire, quoi. Qui étaient MDR, quoi. Ok, vous reviendrez de toute façon, je vous l'avais dit, vous êtes déjà revenu et vous reviendrez encore, il n'y a pas de souci parce qu'on n'en a pas fait le tour. On n'en a pas fait le tour. Merci Angèle Carriqui, à bientôt. Merci à vous. Sur France Bleu Besançon avec votre guitare.